Le divorce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Certains comparent ça à un combat entre les époux, mais dans l'Allemagne du XVe siècle, on a peut-être trouvé une version littérale, le divorce par combat. On va y jeter un œil. Avant de parler de notre divorce par combat, il faut expliquer ce qu'est un duel judiciaire, qui n'est qu'une des trois épreuves judiciaires existantes au Moyen-Âge pour régler un différend, les deux autres étant l'ordalie et le serment. Car au fond, le divorce par combat n'est rien d'autre qu'un duel judiciaire spécifique. Le principe, deux personnes ont un différend sur un sujet et décident de remettre la vérité dans un duel, et sous le regard de Dieu. Car selon la tradition de l'époque, Dieu sera toujours du côté des innocents. Le duel peut aller jusqu'à la mort d'un des participants ou sera départagé par des juges en cas d'égalité. L'Église ne semble pas parfaitement en accord avec cette idée d'intervention divine pendant le duel. La décision du duel, pour beaucoup de religieux, viendrait de la qualité des combattants. En 855, le concile de Valence prône une interdiction de ces duels, le résultat n'en rien pour une intervention de Dieu, édifierait le jugement de l'homme qui se baserait sur des investigations. Le concile part du duel de cette manière, que celui qui causerait la mort de son adversaire serait assimilé à son assassin, tandis que la victime serait considérée comme une personne qui s'est suicidée. Le meurtrier, comme n'importe quel meurtrier, devra accomplir une pénitence. La fin de cette citation nous montre une volonté de laisser une porte de sortie aux duellistes. Ce type d'ordonnance n'est pas à prendre au premier degré. L'intérêt est principalement dissuasif. Le but est de limiter la violence entre les chrétiens, un peu comme a été le deuxième concile de Latran en 139 qui a débouché sur une condamnation de tout tournoi et une interdiction des armes de jet entre chrétiens, qui pourtant ont continué à avoir lieu ou à être utilisées, exception faite de la France pour les arbalètes. Il y a aussi des limites dans les cas litigieux où le duel peut être invoqué. En France par exemple, une première interdiction des duels a eu lieu sous Louis IX, au XIIIe siècle, pour limiter les pertes dans les élites du royaume. Philippe le Bel, sous la pression de ces mêmes élites, le réintroduit en 1306, mais en précisant l'usage. Uniquement pour les crimes capitaux, c'est-à-dire blasphème, meurtre, inceste et la sodomie. De plus, l'affaire doit être connue publiquement et passer devant un tribunal. Pour tout ce qui est de la diffamation, cela devrait être jugé auprès des parlements qui rendent justice. Pour donner un exemple concret, nous allons nous pencher sur le cas raconté par Bruno Lesmel dans son article La pratique du duel judiciaire au XIe siècle, à partir de quelques notices de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers. Nous sommes au milieu du XIe siècle. L'abbé Thierry vient d'être désigné abbé de Saint-Aubin. Un seigneur voisin, le vicomte de Thouars, exige une taxe de mutation, une taxe versée lors d'une vente d'une terre censitaire, qui s'élève à un cheval d'une valeur de 100 sous, ou bien de 100 sous sans le cheval. L'abbé ne veut pas payer, car premièrement, il ne pense pas devoir le faire, et surtout car cela pourrait créer un précédent qui forcerait tous ses successeurs à payer cette taxe. Il propose donc un marché au vicomte pour savoir s'il doit payer la taxe ou non, en réalisant soit une ordalie, soit un duel. Je cite, « Il se dit prêt à faire porter par son homme le fer chauffé, selon la coutume des moines, ou bien à défendre le droit de l'abbaye, par le bouclier et le bâton, selon celle des hommes du siècle. » Le vicomte choisit le duel, mais finalement, il n'aura pas lieu, car les vassaux du vicomte arrivent à obtenir de ce dernier le renoncement de cette taxe, car en leurs mots, cela serait une entrave à tout établissement religieux en chrétienté. En clair, cela créerait un précédent qui irait plus loin que leur simple territoire, et les règles monastiques seraient bafouées dans l'ensemble de la chrétienté. En exigeant la taxe, il défierait Dieu et ses saints. Le vicomte, après un temps de réflexion, décide de renoncer à cette dernière, et une alliance spirituelle est réalisée entre les parties. Première chose que nous pouvons voir à travers cet exemple est que les religieux n'ont aucun problème à réaliser des duels pour préserver leurs intérêts. C'est l'abbé lui-même qui propose ce choix au vicomte, alors qu'il aurait pu juste lui proposer une ordalie, plus en rapport avec le milieu ecclésiastique. L'abbaye dispose visiblement d'un champion, et comme le dit Bruno Lemels, les abbayes dans les siècles qui suivent ont tous un champion pour défendre leurs intérêts. N'hésite pas à s'en servir. L'argumentation des vassaux pose aussi question. Elle ressemble plus à celle d'hommes d'église que de laïcs. Peut-être que ces derniers, après discussion avec l'abbaye, ont accepté leur argumentation et l'ont transmis à leur seigneur, ce qui indiquerait une certaine influence de l'abbaye dans sa région, ce qui ne serait pas étonnant au vu de l'importance de l'église à cette époque. Pour revenir à notre divorce par combat, il faut dire que durant le Moyen-Âge, les femmes étaient considérées comme des inermesses, des personnes qui ne peuvent pas se battre et qui sont interdites de porter les armes. Cependant, elles pouvaient quand même demander en cas de différend juridique un duel où elles pouvaient être représentées par un champion, ou bien prendre les armes et participer à un duel mixte avec des particularités au niveau des règles. Le but de ces règles était de mettre à égalité les chances des participants. Elles n'avaient pour la plupart pas vraiment d'expérience martiale, les règles les avantagent donc légèrement. Voici les règles. L'homme mis dans un trou jusqu'à la taille n'a pas le droit d'en sortir, avec une main attachée dans le dos et armée d'un gourdin. La femme, elle, habillée d'un habit lesté et armée d'un sac rempli de cailloux façonnés pour qu'ils soient tous du même poids, de 1 ou 2 kg. Leur nombre est à la convenance de la duelliste. Pour le divorce par combat, l'objectif de l'homme était de faire rentrer la femme dans le trou. Pour la femme, elle devait faire sortir l'homme du trou. On peut penser que la perte de connaissance d'un des adversaires fait en sorte que l'autre l'emporte. Au-delà des règles spécifiques, le combat reste un combat à mort. En cas d'égalité, un vainqueur sera choisi, et si la peine encourue était la mort, le perdant sera exécuté.
l'homme sera décapité ou pendu, et si c'est la femme qui perd, elle est condamnée à être enterrée vivante. La principale source que nous avons sur ces divorces par combat est un ouvrage d'arts martiaux du maître d'armes Hans Stahlhofer, le Feldbuch, où il montre des descriptions des techniques utilisées pendant ce type de duel. D'autres textes antérieurs nous parlent de ces duels opposant les sexes. On peut donc penser que les règles établies n'étaient pas que pour les cas de divorce, mais pour tout différent entre un homme et une femme. Pour l'historienne Mathilde Berthier, on utilisait ce duel en cas de différend pour des questions d'héritage, de propriété, d'une querelle entre les époux, ou bien dans des cas plus ordinaires, bref, un peu comme le duel classique. Le duel n'a lieu qu'en cas d'absence de compromis entre les parties. Le manuel de Hans Stahlhofer ne nous offre pas une vision d'ensemble sur le déroulement du duel, mais est un catalogue de techniques que l'élève devra utiliser s'il veut l'emporter. Ce qui est normal, les maîtres d'armes sont là pour vendre leur savoir-faire et n'en faire un récit. Mais cela nous montre une chose, selon Mathilde Berthier, la femme dans les iconographies de l'œuvre semble être très forte physiquement et possède une stratégie. Si elle veut sortir vainqueur dans l'affrontement, elle doit avoir un certain entraînement, que seul un maître d'armes pourrait donner, dans un temps imparti restreint. La plupart du temps, l'écart entre l'annonce du duel et le jour de l'affrontement est de 6 semaines, ce qui peut sembler long, mais si on part du principe qu'une personne part de zéro en termes de connaissance de duel, le laps de temps est plutôt court. Ce type d'affrontement devrait être relativement rare, mais leur présence dans les manuels d'arts martiaux nous montre quand même une présence suffisante pour que des maîtres d'armes cherchent à acquérir cette clientèle. Au final, le divorce par combat était à la marge des duels judiciaires, mais il appartient à une catégorie précise de duel, qu'on pourrait qualifier de duel mixte, qui eux, au vu des sources que nous possédons, semblent avoir été plus souvent utilisés, qui montrent par leur existence une certaine souplesse dans la rhétorique de l'époque. Le duel qui normalement n'est pas accessible aux femmes, ou du moins elles devaient être représentées. Mais en fait non, elles ont parfaitement droit de défier un homme, qu'il soit un inconnu ou leur propre époux, pour comme eux défendre leur honneur et leur bien. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine fois.